Et ben voilà. En fait, je crois que voir Keanu Reeves dégommer des mecs à la chaîne pendant 2h50, c'est tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir qualifier un film de chef-d'œuvre par les temps qui courent. Et oui, parce qu'il y en a marre de toutes ces annonces de films Marvel wokisés dans tous les sens par la bien-pensance, marre de ces reboots Disney avec des princesses blackisées au regard de Merlan Free, marre de cette nouvelle mouvance de héros masculins représentés par des Timothée Chalamet, la nouvelle référence de la masculinité apparemment, c'est-à-dire un tétard, sans muscles, sans pilosité, un regard dépressif, soumis à la tyrannie féministe, qui lui ordonne de se déconstruire en s'habillant comme une drag queen. Moi je ne peux plus voir tout ça. Je deviens moi-même dépressif en voyant vers quoi notre société est en train de se diriger, sans compter tous les abrutis d'écolos qui nous affirment que c'est une très bonne chose, que le taux de fertilité soit en chute libre, qu'il faut que l'homme blanc disparaisse de la Terre parce qu'il est très méchant avec la nature et les pays en voie de développement. On a fait des vilaines choses, pas gentilles dans le passé, il faut payer pour tout ça, demander pardon, gna gna gna. Pardon, je dérive totalement, mais c'est pour vous dire à quel point je n'attends plus rien de cette société, et par conséquent, je n'attends plus rien du cinéma. Sauf que, il y a une saga moderne qui semble dire merde à tout ça, et semble vouloir aller à contre-courant de toutes ces folies qui nous mèneront à notre perte. On trouve rarement ce genre de film de nos jours. Le dernier en date que j'ai vu, c'est Mayday, avec Gerard Butler, qui était un des derniers représentants des films d'action à l'ancienne, dont j'ai fait une critique juste ici. Mais il y a un autre représentant de ce cinéma qui nous manque tant, il s'agit de Keanu Reeves. Si on lui retire la daube intersidérale qui était Matrix 4, réalisé par Truc Bidule Wachowski, là, on ne sait même plus comment il faut les appeler maintenant, eh bien Keanu Reeves est un digne représentant du cinéma d'action burné et sans concession qui se faisait dans les années 90. La saga John Wick a donc débuté en 2014 avec le premier film, et j'ai tout simplement adoré. Déjà, quand on me vend un film de vengeance, vous n'aurez pas besoin d'argumenter longuement pour que je me lance dedans, je suis un adepte du genre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée au thème, il faudra que je vous la re-upload, un de ces quatre. Quelle baffe j'ai pris avec ce premier opus. En plus, ça implique la mort d'un chiot. Moi qui adore les chiens, on ne pouvait pas trouver mieux pour m'impliquer émotionnellement, d'autant plus que la scène est vraiment poignante. John se fait assommer et on voit en hors-champ le chien qui se fait tuer à coups de pied en hurlant. Et la scène d'après, on voit John allongé sur le sol, le chien collé à lui. On devine qu'il a rampé tant bien que mal vers lui avec la trace de sang au sol. Je veux dire qu'à partir de ce moment-là, on a envie que d'une seule chose, c'est de voir crever les responsables dans d'atroces souffrances, et c'est ce qui arrive dans tout le reste du film. John Wick est l'incarnation de la fureur et de la frustration de toutes les injustices dont chacun de nous est témoin au quotidien. Cette saga est une sorte de soupape de pression qu'on relâche en voyant John buter des méchants tout le long. J'avais donc adoré le premier, qui était déjà à contre-courant de ce qu'on voyait au cinéma à l'époque. Qui plus est, il était magnifiquement mis en scène, que ce soit les décors, la photographie, et une esthétique qui arborait déjà un style très BD à l'époque. Les chorégraphies étaient dingues, c'était brutal, violent, sans concession. Certes, ça n'était pas réaliste, mais rien à foutre, c'est pas pour ça qu'on donne notre argent pour voir John Wick. Ce qu'on veut, c'est de l'action, des morts, de la vengeance, et là-dessus, cette saga est un peu plus généreuse. Le deuxième opus a mis la barre encore plus haute, en développant un peu plus l'univers autour du personnage. On en apprenait plus sur la table, son fonctionnement, mais il avait surtout bien plus de morts. De ce côté-là, il a vraiment fait fort. Le troisième film avait d'ailleurs un nombre de morts à l'actif de John moins élevé que le deuxième. Sur la trilogie, le deuxième est mon préféré. Je trouve que c'est celui qui a le rythme le mieux soutenu. Ça ne débande jamais, les morts pleuvent par dizaines, et je trouve que c'est celui qui a les enjeux les mieux amenés. Le troisième est très bien aussi, surtout la première partie, qui surpasse par moments le deuxième film en termes de violence. Je crois que le couteau planté dans l'œil au ralenti reste encore inégalé aujourd'hui. Tout le monde a détourné les yeux au cinéma quand je l'ai vu, ou du moins a tenté de le faire, moi y compris. La saga John Wick est donc probablement ma saga d'action moderne préférée, et j'attendais avec grande impatience ce chapitre 4, parce que je savais que je ne serais pas déçu. Et effectivement, j'avais vu juste, le film est mon préféré de la saga maintenant, il rassemble toutes les qualités des trois premiers, et les décuple pour nous offrir 2h50 de grands spectacles, où les morts s'entassent par dizaines dans des scènes d'action filmées avec une grande minutie, ce qui est en fait la marque de fabrique de la saga. John Wick chapitre 4 tient toutes ses promesses, il en fait même plus. J'ai rarement vu un film aussi généreux avec le spectateur. Chad Stahelski a gagné en expérience et nous offre un spectacle rarement vu en termes d'action. Ce qui est appréciable, c'est que même si l'action prime sur tout le film, cette action reste très lisible, on distingue tout ce qui se passe dans les scènes de combat, même lorsqu'il se passe plusieurs choses différentes, comme lorsqu'on suit deux personnages en même temps, mais en dehors de l'action, chaque film s'est amélioré par rapport au précédent au niveau de l'esthétique et de la direction artistique. Celui-là est le plus beau visuellement, les éclairages sont d'une splendeur, que ce soit en intérieur ou en extérieur, beaucoup de plans sont dignes d'être utilisés en fond d'écran,
Le réalisateur n'a vraiment plus rien à envier au plus grand nom du 7e art. Dans les opus précédents, il y avait une prédominance des couleurs rouges et bleues qui se superposaient dans presque tous les plans. Là, c'est plutôt les tons orangés qui prédominent, un peu à l'image de l'affiche, et je trouve que ça ajoute un peu plus de classe à l'esthétique générale du film, qui est déjà bien classe à la base. Ce qui est fort aussi avec ce 4e volet, c'est qu'il arrive à se renouveler et ne pas tomber dans la redite, chose assez difficile vu le genre. On aurait pu craindre un syndrome de répétition, mais non. On peut donc admirer des combats au nunchaku, à l'arc et aux flèches, au sabre, mais je crois que ce que j'ai préféré, c'est toute la séquence où John utilise un shotgun avec des balles incendiaires. Déjà, c'est ultra jouissif de voir les mecs se faire propulser comme des poupées de chiffon, mais les voir s'enflammer en même temps et gueuler comme des porcs, là c'est carrément l'orgasme. En plus, toute la scène est filmée en vue d'aigle, entièrement en plan séquence. On croirait voir un hommage au vieux jeu shoot'em all en 2D de la vieille époque. Non, sans déconner, je crois que j'ai vraiment eu une érection à ce moment-là. On voit également beaucoup de pays dans ce film. On commence par le Japon au début, là où toutes les valeurs et le style manga, jeux vidéo des films peuvent vraiment s'épanouir. On vient en France également, mais mon passage préféré reste celui de la boîte de nuit en Allemagne. Déjà, le patron semble tout droit sorti d'une bande dessinée avec un style très cartoonesque. Il aurait fait un excellent Wilson Fisk, le caïd de Marvel. Le dialogue entre lui et les 3 autres protagonistes est excellent, digne d'un Tarantino avant l'explosion de violence qui suit juste derrière. On peut juste se demander pourquoi tout le monde continue de danser dans la boîte de nuit alors que John flingue des mecs par dizaines à l'intérieur. Mais bon, ça reste un détail. J'ai beaucoup aimé le passage à Paris également. Notre capitale est représentée elle aussi avec une superbe esthétique. Nos monuments sont magnifiés. Même si lorsqu'on connaît réellement Paris, on se rend compte que sa représentation n'est pas vraiment fidèle à la réalité. Il n'y a aucun rat, aucun toxico, aucun clando, les rues sont propres, belles, il n'y a pas de grève des boueurs apparemment. Donnie Yen qui boit un café sur le trottoir en face du Moulin Rouge, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de bar à cet endroit, mais juste des sex shops dégueulasses, pas de bouchons, ce qui est vraiment le moins réaliste, surtout au niveau du Champs-Élysées et du rond-point de l'Arc de Triomphe. Tous les Parisiens savent que ces endroits sont bouchés de jour comme de nuit, mais peu importe, ça permet de voir une scène d'action bien jouissive où John se sert des bagnoles comme arme en balançant les méchants dessus. Comme je l'ai dit, on n'est pas venu là pour voir du réalisme, sinon il y a bien longtemps que John serait mort, parce que je pense qu'en fait il s'agit d'un surhomme. C'est pas possible de continuer à courir avec tout ce qui se prend. Dans le 3e, il était tombé d'un toit d'un immeuble après s'être fait tirer dessus, là il en prend encore plus. Il tombe de 15 mètres dans la boîte de nuit en se prenant un poteau dans la chute. Il saute d'un immeuble de 5 étages et tombe sur une bagnole. Il dévale toutes les marches des escaliers du Sacré-Cœur et il n'a absolument aucune fracture. Ou si c'est le cas, il cache très bien sa douleur. Mais qu'importe, maintenant on sait que la saga ne cherche pas à faire dans le réalisme, mais à nous divertir, et de ce côté-là, toutes les cases sont cochées. Mais ce qui fait que ce 4e volet est mon préféré, c'est le développement des personnages secondaires. John Wick n'occupe pas toute la place centrale, et les autres personnages ont eux aussi leurs motivations que l'on comprend, qui sont bien développés, bien amenés, et qui nous font prendre d'empathie pour eux. Je pense bien sûr au personnage de Donnie Yen, qui est mon adversaire préféré de John. Il va être celui qui va donner le plus de fil à retordre à John, mais son relationnel sera bien plus développé, et ses motivations pour tuer John sont très poignantes, et quelque part elles sont plus légitimes que celles de John pour survivre. Il garde toujours sa grande classe en matière d'arts martiaux, il est toujours aussi impressionnant, et c'est un véritable kiff de le voir à l'œuvre. Laurence Fishburne est ici un peu plus en retrait par rapport au précédent film. Lance Reddick qui fait ici sa dernière apparition, l'acteur étant décédé le 17 mars, il a très peu de temps de présence à l'écran, c'est dommage, mais ça nous aura permis de le voir une dernière fois à l'écran. Quant à Bill Skarsgård, il est très convaincant dans le rôle de ce marquis français. Il fait un excellent méchant avec beaucoup de classe lui aussi. Le final est sublime, même si le décor au lever du jour du Sacré-Cœur fait un poil trop fond vert, notamment à cause de l'éclairage, mais la scène reste malgré tout très iconique et d'une grande intensité. Keanu Reeves est toujours en grande forme, il ne prononce que 380 mots sur 2h50 de film. Le reste fait la part belle à l'action et il se donne toujours autant à fond pour satisfaire ses fans pour leur plus grand bonheur. On peut donc lui dire un grand merci pour ça. Merci de nous offrir du divertissement pur, décomplexé, de tuer des méchants à l'appel. C'est juste incroyable, Après avoir massacré une vague entière d'ennemis, on pourrait penser que c'est terminé, mais non, il y en a encore une vague qui arrive, et ça continue dans l'action, on en prend plein les yeux, on ne s'ennuie jamais, ce film est une pure jouissance visuelle. Une petite mention spéciale aussi pour le chien, qui a pour moi la meilleure exploitation canine de tous les films de la saga, avec notamment un petit passage qui n'a pas manqué de faire rire la salle tout entière. Je pense qu'il est maintenant temps que la saga s'arrête sur cette très bonne note, en dehors des spin-offs et de la série Le Continental évidemment, parce que je ne vois pas ce qu'il est raconté de plus concernant John Wick maintenant, le final est ce qui pouvait arriver de mieux à cette saga, et cette conclusion se fait en toute beauté. Un John Wick pour lequel je prendrai un grand plaisir à le revoir encore et encore comme les 3 autres. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir si vous aimez cette saga vous aussi. Voilà pour cette critique de ce 4e chapitre de John Wick, likez, partagez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!